Amen. Que Dieu soit béni. Prenez avec moi Jérémie 12, verset 5. Jérémie 12, verset 5. Jérémie 12, verset 5. Un passage que plusieurs ont déjà eu à lire. Et c'est ce matin, dans ce passage, que le Seigneur va nous parler. Jérémie 12, verset 5. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté qu'est dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Amen. Si tu ne te crois en sûreté qu'est dans une contrée paisible, ça veut dire que le jour où tu seras dans une contrée trouble, tu perdras le nord. Alors ce matin, j'aimerais parler sur sortir de la fatigue spirituelle. Nous sommes toujours dans notre enseignement sur l'école de serviteurs. Et j'épingle un point, comment sortir de la fatigue spirituelle. Vous savez, la fatigue spirituelle, c'est quelque chose qui n'épargne personne. C'est une chose qui emporte les leaders. C'est une chose qui emporte aussi des fidèles. Vous savez, à un certain moment, à force de servir Dieu, on finit par croire que nous sommes à l'abri du danger. On finit par croire que certaines choses ne nous atteindront point. Mais ce matin, j'aimerais dire que c'est faux. Il nous arrive aussi d'être spirituellement fatigués. Vous savez, il nous arrive aussi, je répète, d'être spirituellement épuisés. À la différence que nous n'en parlons pas. Et que vous avez la capacité ou la possibilité d'en parler. J'ai rencontré des personnes dans ma vie qui ont fait le beau temps avec Dieu. Mais lorsque vous leur posez la question, où est parti ce zèle? Où sont partis ces moments forts de prière? Où sont partis ces grands moments de retraite? Où sont partis ces moments où tu étais prêt à tout pour Dieu? Où sont partis ces moments où tu pouvais parler de Jésus au marché? Sans tenir compte du niveau social de ta personne ou de ta famille. Où sont passés ces moments où lorsqu'on s'engageait pour Dieu, on n'en avait rien à faire de savoir qui était contre nous. Bien-aimés, où sont passés ces moments où lorsqu'on priait, on n'avait qu'une pensée en tête. Seigneur, parle-moi. Seigneur, dis-moi quelque chose. Où sont passés ces moments où on pouvait servir Dieu contre vents et marées, sans tenir compte de ce que les autres disent, sans tenir compte de ce que les autres pensent. Vous savez, quelquefois j'ai même une impression qu'à force de marcher avec Dieu, il est de ces réflexes que nous perdons, alors que nous sommes censés croître avec. Alors cette fatigue spirituelle, cette lassitude peut arriver à n'importe qui. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Amen. Ça peut arriver à n'importe qui. Et ça c'est déjà arrivé à plusieurs d'entre nous de nous poser la question, est-ce que Dieu exauce mes prières? J'ai comme l'impression que Dieu exauce les autres, mais moi il ne m'exauce pas.
J'ai comme l'impression que pour les autres, c'est facile. Vous savez, un jour, j'ai reçu une dame chez moi. Elle m'a dit une parole qui m'a touché. Elle dit, papa, jusqu'à mon âge, j'ai 49 ans. Je ne suis pas marié. Mais dans notre église, ce sont des filles légères, au mauvais témoignage, qui sont toutes mariées. Elle me dit, je me demande si ça vaut encore la peine de se sanctifier. Je me demande si ça vaut encore la peine d'être correct avec Dieu. Elle me dit, je suis fatigué. Je vous ouvre mon cœur. Je n'en peux plus. Et un jour, nous étions en prière à Mangengenge sur la montagne. Une dame était en train de prier en lingala. Et pendant qu'elle priait, elle a commencé à dire, Seigneur, Nzambe, Seigneur, j'ai prié pour les personnes qui sont mariées. J'ai provisé sur des gens qui sont mariés. Et puis elle dit, Il y a des personnes pour qui j'ai prophétisé le matin, le soir, elles sont mariées. Alors cette prière nous a interpellés. On a commencé à écouter. Et puis à un moment, elle crie, oh Nzambe, Seigneur, je suis fatigué. Et l'angapé yango. La saison sèche approche. Non, là, la moko. Que je vais passer mes nuits seul. Les personnes ne me voient pas. Seigneur, j'ai tellement honte. Vous savez, quand cette femme a dit ça, ça perçait mon cœur. En fait, c'est ça la prière. Elle était sincère. Elle dit, Seigneur, combien de saisons sèches vont défiler devant moi, durant lesquelles je serai reconnue grande prophétesse, grande dame dans la prière, toujours pas mariée. Vous savez, il y a des moments où on est fatigué. Il y a des moments où moi j'ai vu des gens, quand vous lui dites lève-toi, le Seigneur me parle de toi. Quand il se lève, il fait ah. Comme pour dire, qu'est-ce qu'on va encore dire de nouveau? Parce que nous sommes fatigués. Vous savez, lorsque la fatigue spirituelle s'installe, elle nous amène dans une accoutumance. Elle nous amène dans une vie stagnante. On n'arrive plus à progresser avec Dieu. On n'arrive pas à atteindre nos objectifs. Et avec le temps, ça finit par nous ronger. Alors au premier point, j'aimerais qu'on voit quelles sont les causes de la fatigue spirituelle. Quelles sont les choses, les éléments qui peuvent nous amener à être spirituellement fatigués? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Je vais en citer 6 ou 7. Les éléments qui nous amènent à être épuisés. Vous savez, j'aime ce passage de Jérémie. Dieu dit, tu cours avec les piétons. Ils te fatiguent. Que feras-tu le jour où tu devras courir avec les chevaux? Et la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit devant les rives orgueilleuses du Jourdain. Ça veut dire que tu seras dans une circonstance, dans une situation où tu as comme l'impression que tout le monde te regarde, mais a sur toi un regard moqueur. Vous savez, il y a des choses qui fatiguent, qui épuisent. Des fois, nous les regardons en les minimisant, mais ça a de l'effet sur nous. La première des choses qui peut fatiguer un homme, même dans la présence de Dieu, la première des choses qui peut nous fatiguer alors que nous marchons avec Dieu, c'est la perte de la patience. Vous savez, lorsqu'une personne perd patience, quand une personne perd patience, elle devient incontrôlable. En ce moment-là, on dit elle commence à déprimer. Or, vous savez que dans l'église, nous avons beaucoup de personnes qui dépriment.
et pour lesquels c'est le pasteur qui paye le prix. Vous savez, des fois, il y a des gens qui m'appellent au téléphone ou qui viennent me voir. Quand je les écoute, je sens que c'est des personnes qui sont devenues dépressives. Donc ça veut dire pas seulement une dépression passagère, mais une dépression qui s'est installée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Vous savez, il y a même des gens qui quittent l'église. Il y a même des gens qui insultent les pasteurs. Parce que quelque part, ils ont été heurtés au manque de patience. Ne pouvant pas obtenir ce qu'ils cherchent. Au temps où ils estiment que c'est le moment, ils finissent par commencer à déprimer. Et la dépression nous épuise spirituellement. Sauf que ça peut arriver à n'importe qui. J'étais en train de lire un document dernièrement dans lequel on parlait des serviteurs de Dieu. Et on disait aujourd'hui plus de 60% des hommes de Dieu dans le monde finissent leur vie dans la dépression totale. Et là, j'ouvrirai une parenthèse pour les serviteurs de Dieu qui m'écoutent. Vous savez, psychologiquement, cela est démontré qu'une personne, lorsqu'elle n'écoute que des sujets qui dépriment, finit elle-même par devenir dépressive. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Vous savez, la première personne vous dit, je ne dors pas bien. La deuxième personne vient vous dire, je ne me sens pas bien. La troisième personne vient vous dire, je n'ai pas mangé. La quatrième personne vient vous dire, je n'ai pas encore payé mes frais académiques. Jusqu'à la 10e personne. En fait, la 11e personne, ça sera vous-même. Vous ne vous en rendrez peut-être pas compte. Mais vous allez remarquer que vous n'avez plus envie de les écouter. Ou après les avoir écoutés, vous-même vous commencez à déprimer. Vous savez, j'ai adopté une habitude depuis un temps. Quand je termine de recevoir à l'église les mercredis, je ne rentre pas chez moi à la maison. Soit je vais manger, ou je vais marcher. Amen. Donc soit je vais marcher, je vais manger, mais il faut que je sois seul. Je m'étais rendu compte, ça c'est moi, que quand je terminais de recevoir les gens, ça se passe toujours bien. Dieu me parle, je réponds. Mais quand je sors de là, des fois j'ai l'impression que le poids de tout ce que j'ai entendu me tombe dessus. Je me rappelle un jour, j'avais reçu là-bas, j'avais écouté une série de problèmes tellement graves que quand je suis sorti de là, juste arrivé à la porte ici, j'ai commencé à faire la fièvre. En fait, j'ai compris que je déprimais tellement que même mon corps a attrapé la grippe. J'ai appelé ma femme. Je lui ai dit, je vais manger au restaurant. Je suis allé au restaurant. J'ai commandé beaucoup de nourriture. En fait, je cherchais quelque chose qui allait me réjouir le cœur. J'ai mangé un peu ici, un peu là, un peu là. Et puis je me suis rendu compte à un moment que je parlais tout seul. Et après je me suis senti bien. En fait, ça arrive à nous tous. Vous savez, plusieurs veulent servir Dieu. Mais dans le service de Dieu, il n'y a pas que les dîmes et les offrandes. Il n'y a pas que les actions de grâce. Il y a aussi les problèmes que les autres te transfèrent. Vous savez, des fois c'est facile de servir Dieu dans un ministère que de servir Dieu dans une église. Parce que dans un ministère, tu demandes à quelqu'un, lève-toi, tu prophétises. Tu ne sais pas si vous allez vous voir ou quoi. Mais dans une église, on connaît ton adresse. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. On va revenir. Des fois, ça déprime.
Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Vous savez, j'ai un aîné dans la foi ici dans ce pays. Un jour, il m'a raconté un témoignage. Il m'a dit, tu sais, tu ne dois pas trop souvent recevoir les gens pour les problèmes. Mais tu dois apprendre aux fidèles à faire confiance à la parole que tu prêches. Parce que Dieu leur répond dans ce que tu prêches. Donnez-moi un amen bien. Amen. Il m'a dit, tu dois les amener à comprendre. Cédric, que celui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Ce n'est pas toi, c'est Jésus. Moi, j'ai déjà vu des gens m'appeler 4 heures du matin. 4 heures. Quand tu réponds fatigué, je m'appelle de cette dame qui m'appelait de la France. Elle me dit, c'est comme si vous dormez. J'ai dit, profondément. Écoutez sa réplique. Ah! Vous aussi, vous dormez. Je dis, madame, peu importe mon poids et ma force, je ne suis pas un morceau de bois. Appelez-moi à 9h. Le temps qu'elle discute, j'ai coupé. J'ai mis ça en mode vibreur. Parce qu'en fait, nous avons amené nos fidèles à penser que nous sommes le terminus de leurs problèmes. Je vais te décevoir. Moi, je n'ai pas de solution à tes problèmes. Mais je connais celui qui a des solutions à tous les problèmes. Donne-moi un amen bien. Je n'ai pas de solution à tous tes problèmes. Des fois, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que quelquefois, les problèmes que vous avez, nous aussi, on a ça. Les mésententes que vous avez dans votre famille. Des fois, nous, on a pire. Hein? Les insultes que vous croisez au travail. Maintenant, nous, on croise ça à l'église. Les médisances dont vous faites l'objet de la part des voisins. Maintenant, nous, on fait objet de ça de la part de ceux qui vous appellent père. Donc, blessure à double vitesse. Apprends d'abord à te confier à Jésus. C'est lui qui est la solution à tous les problèmes. La deuxième raison de la fatigue spirituelle, c'est des fois l'orgueil. En fait, il y a des gens qui sont tellement orgueilleux que leur orgueil les a amenés à se donner une position qu'ils n'ont pas. Et ne pouvant pas atteindre cette position, dans la réalité, leur orgueil finit par les fatiguer spirituellement. Quand je me suis converti, quelqu'un me disait toujours cette parole. Un orgueilleux ne prie pas. Mais il vient à l'église. Mais il ne prie pas. Parce que l'orgueil, c'est une entreprise compliquée qui ruine son propre porteur. C'est pourquoi la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Amen. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Parce que l'orgueil épuise spirituellement. L'orgueil te donnera des prétentions là où Dieu ne t'a pas donné des assurances. Je répète, l'orgueil te donnera des prétentions là où Dieu ne t'a pas donné des assurances. Et une personne orgueilleuse est comme une personne qui est en train de courir en battant l'air. Un jour, il finira par s'épuiser. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien? Amen. Un autre sujet qui nous fatigue, c'est quand nous menons une vie de comparaison. Vous savez, des fois nous nous battons pour ne pas nous comparer aux autres. Mais il arrive que ce soit difficile. Vous savez, chacun de nous, à un moment, glisse une petite parole de comparaison.
Est-ce que moi vraiment je ne suis pas fidèle à Dieu? Je paye mes dîmes, je donne mes offrandes. Mais comment je n'évolue pas? Cette phrase, je l'ai souvent entendue. Des gens qui vont te dire: moi je prie pour les autres, ils sont guéris. Mais mes enfants à moi sont toujours malades. Tout le temps hôpital, tout le temps hôpital. Ça fatigue. Amen. Je disais Amen. Amen. Mais moi je suis à l'église depuis longtemps. Tous ceux qui viennent après moi se marient. Et moi, je suis nulle part. Ça fatigue. On compare sa vie à celle des autres. Et on se rend compte qu'on n'est plus compétitif. Frère, moi, ça m'est déjà arrivé. Mais quand tu regardes tes efforts, tu compares aux efforts des autres. Tu regardes ta fidélité. Tu compares à celle des autres. Toi-même, tu te dis: Dieu n'a pas raison de ne pas me bénir moi. Tout en continuant à bénir les autres. Ça nous arrive tous. Un moment de notre vie où on a comme l'impression qu'au regard de la vie des autres, nous nous sommes mariés avant eux. Ils ont eu des enfants avant nous. Et nous, depuis qu'on attend les enfants, c'est prophétie après prophétie. Même des gens qui ne nous connaissent pas prophétisent qu'on va avoir des enfants cette année. Juillet est arrivé, pas d'enfants. Alors on commence à prier: Seigneur, que je ne puisse pas donner au monde un enfant prématuré. En fait, on se rend compte que l'année va passer. Peut-être qu'on va tomber enceinte, mais on ne va pas accoucher en 2019. Et quand on compare aux autres, ça épuise. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai plusieurs fois entendu des gens me dire: prophète, j'ai toujours été fidèle à Dieu et à toi. Pourquoi ces choses m'arrivent? Même moi, je n'ai pas de réponse. Mais ce que j'ai appris en lisant la Bible, c'est qu'il y a un temps pour chaque chose. Ce que j'ai appris en lisant la Bible, c'est que quelquefois, si Dieu ne nous a pas bénis aujourd'hui, peut-être sans le savoir, il ne nous a pas jugé dignes d'être bénis aujourd'hui. Parce que Dieu voit plus loin que nous. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Amen. Je disais, est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Amen. Vous savez, la comparaison est compliquée. Un jour, quelqu'un à qui on a refusé le visa, il vient me voir et il dit: prophète, moi vraiment on me refuse le visa. Et cet aventuré-là de l'église, on lui a donné le visa. Donc moi je cherche le visa pour aller servir Dieu. Et lui qui cherche le visa pour aller faire des aventures, il reçoit. J'ai lu dans ma Bible que Dieu fait grâce à qui il veut. Donne-moi un amen bien. Dieu fait grâce à qui il veut. Vous savez, là où la comparaison s'installe, la fatigue viendra. Dites-vous toujours que vous n'êtes pas l'autre et que Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour vous. Ce n'est pas parce que les autres vous dépassent aujourd'hui que c'est pour autant que Dieu vous a oublié. J'ai lu aussi dans ma Bible qu'il était écrit que Dieu réserve un jour pour son juste. Vous savez, la vie de l'homme ne change pas toujours par un processus. Ça peut changer en un instant. Donc j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu n'a pas besoin de la vie des autres pour changer ton avis. Apprends à être patient. Apprends à savoir une chose. Dieu n'a jamais été en retard. Même quand nous avons l'impression que Dieu est en retard, même quand nous avons l'impression que Dieu nous a oubliés, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin
Le Dieu que nous prions à la parole de foi, il bénira chacun de nous. Amen. Mais il le fera en son temps. Donnez-moi un amen bien. Dieu sait comment il bénit chacun. C'est pourquoi, bien-aimé, aie l'intelligence de profiter du moment où Dieu est en train de te visiter. Parce que Dieu ne te visitera pas toujours de la même manière. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien? Frère, ton jour viendra. Ton temps viendra. Mais l'erreur dans laquelle il ne faut jamais tomber, c'est de croire que Dieu m'a oublié. Dis à ton voisin, même si tu crois que Dieu t'a oublié, il est là. Non, dis-le lui bien, dis-lui, il est là. Vous savez, j'ai lu dans le psaume 50. Il était écrit un jour ceci. La Bible dit, parce que je me suis tu, tu as cru que je te ressemblais. Vous savez, le silence de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Amen. Amen. Vous savez, l'eau peut bouger. Peut-être parce qu'il y a un requin. C'est dangereux. Mais l'eau aussi peut bouger. Parce qu'il n'y a que le vent. Dedans, il n'y a rien. Mais l'eau peut aussi bouger. Parce qu'il y a du poisson. Et que Dieu a décidé que c'est le jour de ta bénédiction. Est-ce que quelqu'un me donne un amen bien? Amen. Je disais, est-ce que quelqu'un me donne un amen bien? Amen. Parmi les choses qui nous fatiguent, il y a également les mauvais souvenirs qu'on entretient. Ça nous fatigue. Je me souviens de cette époque. Je me souviens de ce temps où quand je priais, je sentais des frissons sur mon corps. Ça aussi, c'est des choses que les gens disent souvent. Avant, quand je priais, j'avais des visions. Avant, quand je priais, Dieu me parlait. Aujourd'hui, quand je prie, je ne ressens rien. On ne prie pas parce qu'on a senti. Mais on prie parce qu'on croit que Dieu existe. La Bible dit il faut que celui qui s'approche de Dieu, dans Hébreux 11:6, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La Bible ne dit pas il faut que celui qui s'approche de Dieu sente que Dieu existe. La Bible dit mais il faut qu'il croie que Dieu existe. Bien aimé, la foi nous amène à naviguer. Même là où les équations de la raison nous donnent une réponse nulle. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien senti. Mais je suis convaincu que Dieu est là. Les souvenirs du passé, ils peuvent être bons. Ils peuvent aussi être mauvais. Mais les deux, mal exploités, peuvent avoir une mauvaise influence sur nous. Vous allez voir la jeune fille, elle est mariée. Et puis elle a des problèmes dans son couple. Elle commence tout de suite à se dire, quand j'avais mon petit copain, avec Junior, c'était pas comme ça. Oh, il était câlin. Mais Christian, oh, il est un peu sauvage. Ça arrive. Des fois, on ne le dit pas. Mais dans son cœur, on se le dit. Combien de couples ne sont pas détruits à cause des relations sexuelles insatisfaisantes? Moi, j'ai entendu plusieurs femmes dire, il n'arrive même pas à me satisfaire. Pourtant, quand avant, papa. Et le comble, c'est que quand elle dit ça, elle ferme les yeux. Avant, quand j'étais avec Cédric, combien ne le disent pas? Combien ne le disent pas? Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Amen. J'ai entendu un homme dire à sa femme, Petit, tu me prends,
Tu ne me considères pas. Mais avant là, Liboso, tu ne veux pas te rapprocher de moi. Ah, Bisso. Ah, le temps passé. Il faut qu'on vous enseigne l'histoire. Combien ne le disent pas? Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Alors, comment un homme peut savoir? J'ai gardé le dernier point, je reviendrai. Comment un homme peut savoir qu'il est spirituellement fatigué? Comment quelqu'un peut savoir qu'il est spirituellement épuisé? Premièrement, c'est lorsque son désir de servir Dieu commence à souffrir des excuses. Lorsque ton désir de servir Dieu commence à souffrir des excuses que tu n'avais pas avant. Ça veut dire que spirituellement, tu commences déjà à être épuisé. Deuxième chose, comment savoir qu'on est spirituellement épuisé? C'est lorsque les sommeils qu'on n'avait pas quand on parlait de Dieu commence à venir au rendez-vous à chaque fois qu'on est à l'église. Dès qu'on prêche, toi tu entres dans le monde de la vision nocturne. Troisième chose qui montre qu'on est épuisé, c'est lorsqu'on commence à se donner des raisons pour ne plus donner à Dieu. C'est que spirituellement on est épuisé. Je répète, lorsqu'on commence à se donner des raisons pour ne plus donner à Dieu, ça veut dire que spirituellement on est épuisé. Donc le programme spirituel dans lequel tu marchais a besoin d'une mise à jour. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Très bien. Amen. Comment savoir qu'on est épuisé? C'est lorsque on perd la passion des âmes. Vous savez, quand quelqu'un sert Dieu nouvellement, il a toujours envie de parler de Jésus. Mais à un certain moment, quand le temps passe, on entre dans l'habitude, on s'épuise, on perd la passion des âmes. Bien aimé, celui qui ne gagne pas des âmes, même s'il est le plus grand des enseignants, son service pour Dieu est biaisé. Parce que gagner les âmes n'est pas un ministère particulier. Mais gagner les âmes, c'est quelque chose que Dieu recommande à chacun d'entre nous. La Bible dit, c'est alors que l'évangile, que la parole sera connue jusqu'aux extrémités de la terre, que viendra la fin. Ça veut dire que nous sommes des agents qui contribuent à ce que l'avènement de Christ s'opère. Et cela se fait par la manière dont nous gagnons les âmes. Quand dans une église on ne gagne plus les âmes, c'est que Jésus n'est plus élevé. Parce que gagner les âmes, c'est une commission universelle. Dieu l'a donné à toute l'église, sans distinction de fonction, sans distinction de race, et même sans distinction d'année de conversion. Celui qui est converti à 16h, à 16h05, il est déjà appelé à gagner une âme. Celui qui est converti il y a 10 ans, aujourd'hui, il doit encore continuer à gagner les âmes. Celui qui ne gagne pas les âmes, il est en train de s'épuiser. Le fait de gagner les âmes, de les voir ensuite servir Dieu, ça va nous donner du tonus pour continuer. Bien-aimé, quel est le témoignage de l'âme que tu as déjà gagnée? Nous sommes aujourd'hui le 14 juillet. Je te repose la question. Quel est le témoignage que tu as? Combien d'âmes as-tu déjà gagné depuis le 1er janvier? Quelles sont les personnes que tu as déjà amenées à Jésus? Si tu es sincère, la plupart d'entre nous diront aucune. Parce que tu es épuisé.
La vie avec Jésus n'a plus de nouveauté. Tu as perdu ta passion. Toi-même, tu ne crois pas que Dieu travaille encore. Comment tu diras aux autres que Dieu le fait? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Comment savoir qu'on est épuisé? C'est lorsqu'à chaque fois qu'on dit que Dieu veut bénir son peuple, nous nous auto-excluons toujours. Ah, ça c'est pour les autres. Ça ne peut jamais être pour moi. Ça c'est l'attitude d'une personne qui est épuisée. C'est l'attitude d'une personne qui est fatiguée. C'est l'attitude d'une personne qui ne croit plus. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si Dieu doit commencer, je prie qu'il commence par moi. Est-ce que ça peut être ta parole? Est-ce que tu peux dire avec moi, Seigneur, commence par moi? Non, si tu es d'accord avec moi, j'aimerais que tu le dises, Seigneur, commence par moi. Je prie ce matin que Dieu commence par toi. Au rendez-vous de la visitation divine, que Dieu commence par toi. Au rendez-vous de la gloire de Dieu, que Dieu commence par toi. Même si tu es fatigué, ça ne veut pas dire que Dieu est fatigué. Même si tu es prêt à abandonner, ça ne veut pas dire que Dieu est prêt à t'abandonner. Peu importe ce que les gens te font subir, l'Éternel a toujours une pensée pour toi. Alors comment sortir de l'épuisement? Et c'est là que nous allons terminer. Je répète, comment sortir de l'épuisement? La première clé, c'est de prendre conscience qu'on est fatigué. C'est de prendre conscience qu'on est fatigué, d'arrêter de se donner des excuses, d'accepter de reconnaître sa condition. Celui qui ne reconnaît pas sa condition est en train de se sacrifier lui-même. Si tu veux sortir de l'épuisement, tu veux sortir de la fatigue, commence par reconnaître que ça ne va pas. Prends conscience que ça ne va pas. Prends conscience que la source a tari. La deuxième des choses à faire, c'est de se décider d'aller vers le changement. C'est de se décider d'améliorer ce que nous sommes. Parce que tout vient par une décision. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Ça veut dire que tu dois confesser. Tu dois dire de ta bouche, Seigneur, je veux que tu me relèves. La deuxième des choses, tu dois dire, Seigneur, je crois que tu vas le faire, car je décide de changer. La troisième des choses, c'est là où on se sent limité. On ne doit jamais hésiter à demander l'aide du Saint-Esprit. Il y a des moments où il faut dire à Dieu, je sens que je n'en peux plus. J'ai essayé de me relever. Je n'ai pas su. Aide-moi. Amen. Amen. Je n'ai pas su. Aide-moi. Il y a une vieille chanson à l'époque qu'on écoutait à la radio. C'était une chanson de Claude et Julia. C'est des chrétiens. Et ce couple qui servait Dieu par les cantiques, il y avait une phrase qui disait, j'ai tout essayé. Ça n'a pas marché. Maintenant, Seigneur, relève-moi. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Amen. La quatrième des choses à faire. Parce que des fois, la source de l'épuisement, la source de la fatigue spirituelle, peut aussi être une activité démoniaque. Ça peut aussi être l'activité d'un démon dans la vie de l'homme. Quand les choses que tu n'acceptais plus, tu commences à les accepter facilement.
Quand le péché dans lequel tu ne tombais plus, tu commences à y tomber facilement. Quand certaines choses que tu trouvais répugnantes, tu commences à les accepter sans broncher. Ça peut aussi être l'œuvre d'un esprit impur. Quelquefois, le diable donne de la fatigue aux gens. Vous allez rencontrer une jeune fille. Elle n'a pas d'enfant. Mais quand elle dort, elle a même du mal à se réveiller. Peut-être parce qu'elle a des maris de nuit. Vous allez trouver un homme costaud, mais il dort comme quelqu'un qui se retrouve dans un camp de réfugiés. Ça veut dire, vous savez, dans un camp de réfugiés, il n'y a rien à faire. Ça peut aussi être l'œuvre d'un esprit impur. Il existe certaines personnes qui, à l'occasion de rien, détestent l'église, détestent l'homme de Dieu. Ça peut être aussi être l'activité d'un démon qui commence à faire naître en vous un dégoût des choses de Dieu, des hommes de Dieu et même de l'église de Dieu. Quand vous commencez à perdre le sacré, vous vous permettez de critiquer tout le monde. Vous commencez à faire n'importe quoi. Ça peut aussi être l'activité d'un démon. Parce qu'il y a des gens qui finissent par être habités par des esprits religieux. Or, les esprits religieux nous amènent dans une vie d'hypocrisie. Les esprits religieux nous amènent dans une vie d'habitude des choses de Dieu. On peut critiquer n'importe qui. On peut faire n'importe quoi. Mais quand on dit levons les mains pour prier, tu lèves la main avec une conscience tranquille. Ça veut dire que tu as un démon. Et quand là, il y a un mauvais esprit, il n'y a que sort pour changer. C'est pourquoi certaines personnes, l'épuisement spirituel connu, la fatigue spirituelle éprouvée, a besoin d'une délivrance pour s'arrêter. Est-ce que quelqu'un me donne un amen très bien? Je répète, dans certains cas, il faudrait une délivrance pour sortir de certaines choses. J'aimerais qu'on termine en lisant Ésaïe 40. Ésaïe 40. J'aimerais qu'on lise le verset 28 jusqu'au verset 31. La Bible dit, ne sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. J'aimerais qu'on prenne un engagement ce matin que lorsque nous serons devant les rives orgueilleuses, lorsque Dieu nous amènera à compétir avec des chevaux, nous ne baisserons pas la tête. Nous ne serons pas fatigués. Nous n'allons pas abandonner. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? J'aimerais qu'on courbe nos têtes en prière. Que chacun d'entre nous fasse une introspection. Que chacun regarde à lui-même. C'est au deuxième culte que nous allons vraiment beaucoup prier. Mais ici, j'aimerais que chacun de nous regarde en lui-même. Si tu sens que tu es spirituellement fatigué, j'aimerais que tu te lèves, nous allons prier. Tu sens que tu es spirituellement fatigué, lève-toi, nous allons prier. Mets ta main droite sur ton cœur. Même vous qui me suivez en ligne, mets ta main droite sur ton cœur et commence à prier pour toi-même. Dis à Dieu pourquoi tu es fatigué. La liste que j'ai donnée n'est pas exhaustive. Toi, tu peux avoir d'autres raisons qui t'ont poussé à abandonner.
Peut-être que c'est la perte d'un être cher. Alors tu t'es dit, est-ce que Dieu vraiment m'exauce? Est-ce que vraiment Dieu m'écoute? Peut-être que c'est des autels que tu as élevés et tu as comme l'impression que Dieu traîne. Et au fond de toi, tu dis, est-ce que Dieu exauce vraiment les autels? J'aimerais que tu parles au Seigneur pour dire, Seigneur, je suis épuisé, je n'en peux plus. Si Jérémie peut nous donner un cantique pendant que nous sommes en train de prier, élevons nos voix, prions. Alléluia. Je ne te demande pas de prier en langue. Prie dans la langue que tu connais. Parce que tu dois être conscient de ce que tu es en train de dire à Dieu. Prions ensemble au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tel que je suis, sans rien à moi. Seigneur, sinon que cet épuisement qui m'abat, sinon que cet épuisement, Seigneur, qui me challenge, sinon que cet épuisement, Éternel Père, qui m'amène dans une vie complètement, qui m'a mis dans un état complètement par terre. Seigneur, je prie que tu relèves quelqu'un. Je prie que tu entendes la voix d'une personne qui ce matin est fatiguée, qui ce matin n'en peut plus, qui ce matin, Seigneur, a même envie de dire je n'en veux plus. Seigneur, que tu relèves la vie d'une personne qui ce matin, Seigneur, se rend compte qu'elle est chancelante. La vie d'une personne qui ce matin ne croit plus en rien. La vie d'une personne qui ce matin ne croit plus en rien. Seigneur, la vie d'une personne qui ce matin a envie de dire, je n'ai plus envie de marcher avec Dieu. Je n'ai plus envie de servir Dieu. Seigneur, je te prie, ô Dieu, d'entendre la voix de nos cœurs. S'il te plaît, Seigneur, je te le demande au nom de Jésus. Prends ta main droite, pose sur ton nombril. Tu vas répéter cette prière après moi. Quand moi je dirai mon nom, tu diras le tien. Moi, Francis Ngawala, aujourd'hui, je décide que je me relève de ma fatigue, que je me relève, que je sors de mon épuisement. Peu importe ton origine, peu importe ta source, dans ma vie, tu n'as plus de place. Dans mon âme, dans mon esprit, tu n'as plus de place. Diable, tu sors de ma vie. Tu te tiens loin de moi. Tout sujet qui m'a fatigué, qui m'a épuisé, aujourd'hui, je le rejette. Demain, je résisterai, même quand ça s'élèvera de nouveau. Car Dieu est avec moi. Alléluia. J'aimerais que tu restes calme un moment. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'aimerais te prier pour ces bien-aimés qui sont là et même pour ceux qui me suivront plus tard. Que ta main, Seigneur, travaille dans leur cœur. Que ta main, Jésus, travaille dans leur esprit. Seigneur, ce matin, tu m'as juste dit une chose, c'est que tu aimerais relever quelqu'un. Relève celui qui était tombé. Relève celui qui était épuisé. Relève celui qui était fatigué. Donne de la force à celui qui ne croyait plus en rien.